nights to get here. Yeah. Lot of long nights to get here. Lot of long nights to get here. Lot of long nights. Lot of long nights. Yeah. Nah, I've never been afraid. What can I say? What can I say? What can I say? What can I say? Yeah. Nah, I've never been afraid. What can I say? What can I say? What can I say? What can I say? Yo, came in clutch, yeah, I bodied the track. Reminiscing middle school when they was stabbing my back. Now they love it, I've been on another level. All my critics got a problem cause my pedals to the metal line. Stop and take a... Salut à tous, c'est 2Bike Life. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du 85YZ, ma moto, donc de 2006. Donc là ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas mal de travail, puis commençait à faire moins beau. Mais aujourd'hui ça va, il fait un peu frais mais ça va. Donc vous pouvez voir, moto entièrement d'origine, hein. Donc pot d'origine, silencieux d'origine, enfin il y a tout d'origine quoi. Comme si elle sortait de l'usine. À part le guidon, c'est pas le guidon d'origine, c'est un AFAM. Voilà. Le kitchen aussi, c'est un AFAM, il me semble. Voilà. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient le test de ce 85. J'ai eu beaucoup de demandes, mais vraiment un truc de fou. Non seulement parce qu'il n'y a pas vraiment de test en français sur YouTube. Donc voilà, je vais vous en faire un. Donc je vais pas trop parler comme la dernière fois pour le test du 125, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est-à-dire les dimensions et tout ça. J'en ai pas mal qui m'ont dit que ça servait un peu à rien, mais je les mettrai quand même en description de la vidéo. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les caractéristiques, hein. Donc après, bon, je peux vous dire que les suspensions, forcément, il y a un peu moins de débattement que sur le 125, parce que c'est une moto qui est plus petite, hein, que le 125. Je dirais que cette moto est adaptée à quelqu'un qui fait 1m50, 1m60, 65 et après ça commence à être trop petit pour vous, hein. Si vous faites 1m70, il faudra passer sur un 125, hein, parce que c'est quand même assez petit. Moi je fais 1m65 et elle commence à être petite. Donc voilà, sans plus attendre, hein, je vais vous la démarrer, on va faire un petit tour, un petit essai en roulant, voilà. Donc elle est froide un petit peu, donc je vais la laisser chauffer. Alors que dire sur cette moto? Déjà c'est un vélo, je peux vous le dire. C'est vraiment, c'est tellement maniable, c'est très léger, c'est une moto qui fait 60 kg. Enfin avec le plein on va dire 70. Donc c'est vraiment une moto très légère qui se conduit vraiment très facilement. Vraiment vous aurez aucun problème à la prendre en main. C'est vraiment comme je dis un vélo quoi. Sauf que là, niveau puissance c'est pas comme un vélo. Vous allez voir là elle est encore froide donc il n'y a pas toute la puissance, hein. Mais quand je vais commencer à tirer dedans à chaud vous allez voir que ça rigole pas trop. Alors bon, comparé au 125, on sent qu'il y a beaucoup moins de pêche à bas régime. À bas régime c'est creux, il n'y a rien, regardez. Là vraiment, bon, même à chaud, hein, c'est comme ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de valve à l'échappement. Donc c'est comme sur les 50 si vous voulez. Le pot est directement relié au cylindre, il n'y a vraiment pas de valve ou quoi que ce soit. Donc forcément il y a moins de couple à bas régime et à mi-régime, mais après à haut régime c'est ravageur quoi. Il y a tous les chevaux qui arrivent d'un coup, vous allez voir, c'est une petite bombe on va dire. Là elle commence à être chaude là. On va la laisser chauffer encore un peu. Ah vous voyez, à haut régime ça part d'un coup quoi. Et vous montrez à quel point c'est puissant au régime.
fait, plus vous montez en régime, plus il y a de pêche en fait. Et il y a un moment, ce qu'on appelle la power band, c'est un certain tour minute. Si vous voulez, il y a tous les chevaux qui arrivent d'un coup. Parce que dans le cylindre, il y a des transferts. Et c'est ce qu'apporte le mélange d'air et d'essence dans le moteur. Et ces transferts, ils sont adaptés pour ce tour minute là. Et donc les vraiment au régime. Et donc dès que vous franchissez cette sorte de barrière, bah il y a tous les chevaux qui arrivent. Et là, il faut savoir dompter la bête, hein, parce que... Vous voyez, ça s'entend, même en écoutant, on entend que là, en bas régime, le moteur il est assez irrégulier. Et après, quand on monte en régime, on entend qu'à un moment ça part, ça fait niit. Et c'est ça qui est bon. Là, il y a tous les chevaux qui arrivent. Alors, ça peut surprendre. C'est-à-dire qu'en été, quand il y a beaucoup d'adhérence, la moto lève en fait. Si vous êtes trop sur l'arrière, même en étant sur l'avant, ça lève. Oh là, il y a des ronces. Et l'hiver, quand il n'y a pas trop d'adhérence, quand c'est bien gras, bah la roue elle patine quoi. Donc forcément ça fait un coup de puissance quoi. C'est ça qui est bien aussi avec ce 85. C'est que c'est vraiment très joueur quoi. C'est vraiment super sympa à conduire. Regardez là, je vais vous montrer la ligne droite, je vais vous montrer. Vous allez écouter, ça va faire et à un moment ça va partir ça. Écoutez. Ouais, j'ai pas trop resté au même endroit parce que pour le test du 125 je suis resté là pendant très longtemps et je tournais un peu en rond, du coup ça devait être un peu agaçant pour vous. Donc là je vais plus me promener. Donc voilà, comme je leur dis, elle commence à être petite pour moi cette moto. Donc mais bon, hormis le fait qu'elle soit petite, vraiment le moteur est tellement joueur quoi. La moto est tellement légère, c'est vraiment un vélo quoi. C'est le truc, vous avez l'impression d'avoir un vélo entre les jambes, sans rire, c'est vraiment ça. Un vélo mais avec un peu plus de pêche. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent commencer sur un cross comme première moto. Et c'est vrai que pour commencer c'est pas mal. Après je conseillerais plus en deuxième moto. Parce que si admettons que vous ne sachiez pas passer vitesse encore et que vous comptiez apprendre là-dessus à passer vitesse. Bon, moi c'est ce que j'ai fait mais c'est assez galère parce que quand c'est la première fois que vous conduisez une moto et que quand vous dépassez les hauts régimes, la moto se met à lever de partout. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour apprendre à passer vitesse, à gérer l'embrayage et tout ça. Je conseillerais plutôt de commencer sur un 125 TTR, donc c'est un 4 temps et vraiment pas de surprise, moteur très souple. Pour apprendre à gérer vitesse, embrayage, tout ça c'est parfait. Et après quand vous sentez que vous avez atteint les limites de la puissance du 125 TTR, vous pouvez passer là-dessus. Et là vous allez vous faire plaisir. Parce que vraiment il y a de la pêche. C'est vraiment une bombe quoi. Et niveau suspension, c'est vraiment bon là c'est en réglé assez molle, mais c'est vraiment super comme suspension. Après pour ceux qui veulent apprendre à lever avec ça, on va dire que c'est assez chaud parce que comme je le redis, ça part d'un coup hein. Vous n'avez pas le temps de réfléchir au frein. Donc si vous gérez le frein, ça sera nickel parce que vous aurez le réflexe quoi. Mais moi pour le moment je suis en train d'apprendre le frein, mais heureusement j'ai une autre moto pour ça. Je vous présenterai d'ici peu. Ah les faisans là-bas, vous voyez là c'est la chasse en ce moment. Pour ça il faut que je fasse assez gaffe, pas passer là où il y a des palombières et tout ça. Bon allez là je vais essayer de mettre un peu plus de gaz, peut-être un peu moins parler. Après niveau entretien, dans la mesure où moi je fais pas de moto sur circuit, donc c'est voilà des balades tranquilles, je suis pas au taquet tout le temps.
Alors moi je conseillerais dans une utilisation comme la mienne, donc faire les pistons à peu près toutes les 50 heures, même plus, 60, ça dépend comment vous attaquez en fait. Si vous êtes... moi j'ai un pote par exemple, je lui prenne mon 85, il est au taquet H24 quoi. Donc là forcément le piston il va pas durer très longtemps. Mais si vous en faites, voilà, vous n'êtes pas pressé, franchement vous en faites comme ça pour le plaisir, pas trop régulièrement, ouais, 70 heures même je dirais. Après niveau vidange, un peu plus régulièrement quand même, je dirais toutes les 30 heures, parce que voilà, c'est assez important et puis ça coûte pas très cher. Donc là au moins vous êtes garanti d'avoir une moto qui tourne nickel. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai changé dessus, bah rien de spécial hein. À part tout ce qui est consommable, plaquettes, tout ça, j'ai rien touché. J'ai jamais eu de problème de moteur, jamais eu de panne, jamais rien. Bah c'est Yamaha, hein, c'est une valeur sûre quand même. Donc voilà, la vidéo a duré suffisamment longtemps comme ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. Allez, à plus. Et gaz.